Formation manager ou leader du quotidien. Cette formation est délivrée par le professeur Njuatiu. Alors, dans cette formation relative au manager ou leader du quotidien, nous traiterons dans un grand 1 de ce qu'est un manager ou un leader à travers un questionnement. Êtes-vous manager ou leader? Dans un grand 2, nous verrons manager ou leader, l'importance de motiver ses équipes. Donc, l'aspect motivationnel sera le fil conducteur de ce grand 2. Grand 3, manager ou leader, comment tirer profit de la délégation. Ici, nous parlerons de la délégation, n'est-ce pas, au sein de l'organisation. Et dans un grand 4, manager ou leader, 2 points, comment mener les entretiens de management. Alors, grand 1, êtes-vous manager ou leader? Alors, nous commençons par une mise en situation. Pour réaliser cette mise en situation, nous vous demanderons de prendre une feuille blanche avec un stylo et puis, au regard de vos propres connaissances, listez les éléments caractéristiques d'un manager ou d'un leader. Une fois que vous aurez fini de lister les éléments caractéristiques d'un manager ou d'un leader, vous confronterez ces éléments avec votre comportement au quotidien. Et vous verrez si vous êtes manager ou leader. Alors, êtes-vous donc manager ou leader? Comment définissons-nous le manager? Alors, le manager est généralement une personne choisie par une hiérarchie dans une entreprise ou un groupe pour en être le représentant. Ça, c'est souvent le cas dans les entreprises où le dirigeant n'est pas le propriétaire, ou alors dans les entreprises où le dirigeant est propriétaire, il peut, dans certaines activités de l'entreprise, dans certains services de l'entreprise, dans certaines unités de l'entreprise, choisir, n'est-ce pas, des managers qui vont le représenter. Le manager, du fait de sa désignation, a une légitimité qui lui permet une autorité sur le groupe. Oui. Dès lors que vous êtes désigné comme manager, donc représentant de l'entreprise ou d'une partie de l'entreprise, vous avez donc la légitimité et donc l'autorité sur le groupe, n'est-ce pas, que vous êtes amené à piloter. Le manager est un statut que l'on acquiert en entreprise, ou dans un groupe, ou dans une association, bien entendu. Il n'y a pas que dans les entreprises qu'on acquiert le statut de manager. Alors, quelles sont les caractéristiques du manager? Le manager doit fixer des objectifs. Par exemple, le manager doit dire quel est le niveau du chiffre d'affaires que son équipe doit réaliser. Le manager peut fixer le niveau de la production qui doit être faite. Je vous rappelle que les objectifs ici sont quantitatifs. Le manager doit déléguer et faire confiance. Déléguer, c'est donner la possibilité aux gens, à ses collaborateurs, de faire ce qu'il aurait dû lui-même faire. Pour cela, il faut qu'il fasse confiance. On ne délègue pas si on ne fait pas confiance. Le manager doit être à l'écoute de son équipe. Et bien évidemment, pour prendre des décisions, pour être certain que ces décisions seront comprises, il faut être à l'écoute, n'est-ce pas, de ses collaborateurs. Valoriser les compétences de ses collaborateurs. Oui, un manager doit être capable de reconnaître à ses collaborateurs les compétences. C'est d'ailleurs cette reconnaissance ou cette valorisation des compétences qui peut lui permettre, n'est-ce pas, non seulement de faire confiance, mais de déléguer des fonctions à ses collaborateurs.
Le manager doit se remettre en question. Évidemment, comme tout individu, le manager peut se tromper, et parce qu'il peut se tromper, il doit pouvoir se remettre en question. Le manager doit être exemplaire. Bien entendu, vous ne pouvez pas diriger des gens et attendre d'eux qu'ils vous suivent si vous ne servez pas d'exemple. Le manager doit savoir insuffler du sang neuf ou de la nouveauté. Le manager doit contrôler. Eh bien, c'est la contrepartie de la délégation, c'est la contrepartie de la confiance. Le manager doit savoir gérer les conflits. Bien évidemment, au sein des groupes, il y a toujours des conflits. Le manager doit être capable de les gérer. Le manager doit savoir sanctionner. Et bien entendu, lorsque vous déléguez, lorsque vous faites confiance, lorsque vous demandez à quelqu'un de vous représenter, vous devez être capable de sanctionner si cette personne fait mal. Merci pour votre attention.